Deuxième leçon, le fartage à la poussette. Donc quelque chose qui peut paraître très simple, mais qui en fait n'est pas si simple que ça si on ne s'applique pas et si on n'a pas une méthode correcte. Donc pour le fartage à la poussette, on a besoin d'un liège synthétique ou d'un liège en liège. Alors le liège en liège, ben, ça s'utilise de moins en moins souvent pour lisser le fard parce que ça chauffe moins vite le fard, donc ça le lisse moins bien et ça s'émiette au bout d'un moment. Donc on recommande évidemment le liège synthétique. Il existe des lièges synthétiques tout carrés à éviter parce que vous verrez dans la démonstration que les arrondis ont leur utilité. Donc là, il faut que je finisse bien de nettoyer, de dégraisser ce ski. Je le chauffe bien avec la main pour que la semelle soit chaude et pas grasse. I'm better with my muscles than I am with my mouth. I work the fairgrounds in the sun. On va faire par exemple un fartage assez classique. On prend une poussette violet. Première recommandation, c'est prendre le temps pour faire un bon fartage, de bien dégarnir la partie farte. Je prends une spatule, ma spatule qui me sert à défarter, et je dégarnis comme il faut parce que ainsi, eh ben, j'aurai le fart qui sera bien disponible et je vais éviter d'abîmer mes skis avec l'emballage de la poussette. Le premier passage, c'est même pas une couche. Donc je chauffe un peu mon ski, voilà, parce que là il est dans un garage qui est froid, et il accrochera mieux la poussette. Donc je cherche, surtout ne pas appuyer fort. C'est un premier passage. Voilà, comme j'ai chauffé le ski, et bien du coup la poussette s'accroche mieux. Voilà, j'en fais pas plus. Ensuite je prends le liège et je vais lisser. Voilà, 2 passages et c'est quasiment tout lisse. Parce que j'ai pas cherché à en mettre trop. Ça, je le compte même pas comme une couche. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est passer, en évitant de faire des allers-retours, sinon ça fait des à-coups. Pour une poussette chaude, il vaut mieux toujours aller dans le même sens si on n'est pas habitué. Si on est habitué, on peut faire comme ça, mais vous voyez, on risque de faire des gros tas qui après seront difficiles à rendre homogènes et à faire disparaître. C'est le coup de main aussi, après le coup de patte. J'appuie surtout pas plus, je reprends mon liège et là je lisse. Et on voit que ça disparaît très vite. Sauf les endroits où j'en avais justement trop mis. En m'appliquant et en chauffant, très rapidement ça disparaît. Voilà. C'est considéré comme une première couche. Il faut imaginer que le fartage agit en plusieurs couches. Donc la dureté de la neige va arracher ces couches tout doucement, petit à petit, donc c'est bien d'en mettre plusieurs. Au fur et à mesure, on peut rajouter des couches, mais réduire la longueur de ces couches, car l'essentiel de l'accroche se fait sous la fixation. Donc les dernières couches de poussette, on pourra les faire plus courtes que de la longueur de la fixation. Voilà, j'ai déposé ma poussette, je lisse un coup, et ça disparaît quasiment immédiatement, parce que j'en ai pas beaucoup mis. La troisième couche que je vais la mettre sous la partie la plus importante pour l'accroche, c'est-à-dire la longueur de la fixation. Si je rajoute trop d'épaisseur à l'avant, c'est quelque chose qui va freiner le ski sans pour autant ramener plus d'accrochant. Donc je vais mettre une troisième, je peux même mettre une quatrième couche. Voilà. Et je vais lisser. Pareil, un seul passage et le fard disparaît. Alors pourquoi un liège avec des bords arrondis? Parce qu'après, si on veut bien finir son fard, on va, avec la goulotte du liège, policher le bord, et avec l'arrondi, on va faire la rainure centrale. Alors l'important, que ce soit un fartage poussette ou un fartage tube, c'est qu'on est étalé sur toute la largeur du ski du fard. Là on voit que c'est le cas, avec mon doigt, si je marque, il y a du fard partout. D'accord ? Il
il ne faut pas qu'il y ait des endroits de la chambre à fart où il n'y ait pas de fart ou peu, et d'autres endroits où il y en ait beaucoup. Les endroits où il y en a beaucoup, ça va accumuler la neige et freiner. Les endroits où il n'y en a pas, ça ne sera pas un endroit d'ancrage sur la neige. Donc il faut que ce fartage, il utilise toute la surface que l'on a choisie. Donc c'est le cas ici. Voilà, il y a 0 vague, c'est parfait. Donc là, on peut voir qu'il y a vraiment du fart partout. Donc contrairement au tube qui doit refroidir, parce que quand on l'a lissé, on l'a chauffé, le fartage à la poussette, il est prêt immédiatement. On peut chausser les skis, sauf si c'est une poussette très très molle. Et contrairement au tube, le fart à la poussette a besoin de se mettre à température vraiment de la neige pour devenir efficace. En général, au début, on recule. Il faut attendre quelques minutes, en général, avant que le fart vienne bien à température et soit efficace. Vous montrer les erreurs à ne pas commettre. Donc là, on est sur une poussette chaude qui est très tendre parce que c'est pour des neiges très humides là. Donc en la passant ou en la chauffant, on peut se rendre compte qu'elle va vite filer. Donc ça, c'est des poussettes qui sont pièges à passer. Quand vous allez lisser avec le liège ou que vous allez faire des allers-retours à la poussette, elle va se mettre à filer. Donc c'est des poussettes sur lesquelles il ne faut pas trop appuyer. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. La personne qui prend la poussette comme ça et qui appuie très fort, elle va faire des choses comme ça. Là, c'est un fartage qui est quasiment irrattrapable. Et donc ça fait des plaques très épaisses par endroit et d'autres endroits rien du tout. Voilà, ça va être très difficile à lisser, ça sera un fartage qui ne sera pas de qualité. Donc c'est une poussette qui est molle, donc je vais y aller tranquillement. Et au début, même si j'en dépose quasiment pas, je vais vous montrer sur ce côté-là du ski. Voilà, je vais procéder de la sorte. Donc là, on va dire, mais non, il n'y a pas de couche. Oui, mais je prépare mon ski à une première couche. Donc là, si je passe, regardez ce qui se passe. Un aller-retour et c'est fait. Ici, si je fais la même chose, regardez ce qui se passe. Donc il y a des tas d'endroits où il y en a beaucoup. Donc il va falloir que je lisse fort pour essayer de rattraper. Et même en lissant fort, je ne rattraperai jamais. Jamais très bien. Donc là, ce qui s'est passé, eh bien, si on s'approche, il y a des endroits où il y a du fart et des endroits où il n'y en a pas. Donc passons sur le fartage qui réussit. Donc je continue à appuyer légèrement, parce que c'est une poussette très molle. Là, et là, comme j'ai déjà chauffé avec le liège, que j'ai déjà mis du fart, et ben on peut voir que là, en appuyant très légèrement, le fart se dépose très bien. Et là, pareil, j'aurais pas besoin d'appuyer fort. Un passage, ou deux. Et là, j'ai ma première couche. Alors, cette tâche correspond à une surcharge en fart, alors qu'ici, comme le liège, eh bien, il n'est pas bien à plat en raison de l'épaisseur de fart. Ici, j'ai quasiment pas de fart sur cette zone-là. Là, j'en ai beaucoup. Donc, au lieu d'utiliser toute cette largeur-là de fart pour adhérer, ancrer dans la neige, finalement, j'en utilise qu'une moitié. Donc, deux personnes qui ont mis le même fart, mais qui ne l'ont pas bien appliqué, eh bien, il y en a un qui va avoir des sensations de pas qui accroche, qui glisse pas, parce qu'il y a des surcharges de fart qui accrochent trop la neige, et à la fois, paradoxalement, des endroits où il va avoir l'impression de décrocher, parce qu'il y a des zones, effectivement, où même s'il met un bon ancrage, eh bien, il n'a que la moitié du fart d'une autre personne, comme celle-là, qui aurait bien farté. Là, on voit le fart est régulier partout. Ici, eh bien, on voit qu'il y a une surcharge de fart et pas à l'intérieur. Alors, un autre cas de figure où on rate son fartage. On vient de défarter ses skis, là, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de défarteurs. On a voulu vite rattraper le coup, on défarte vite, là, voilà. Et on ne prend pas le temps de bien défarter. La semelle paraît a priori propre, bien. Quand je passe, c'est correct, mais en fait, il y a du gras sur la semelle. Et cette semelle qui est grasse, eh bien, elle ne va pas accrocher. Regardez ce qui se passe. Ben, rien du tout. Impossible de faire accrocher le phare. Donc si j'ai mon chiffon propre que j'ai lu ou vu la leçon sur le défartage correct, vous allez comprendre l'intérêt. De ce côté-là, je m'applique avec mon chiffon propre à bien dégraisser le ski. Je le chauffe bien avec la main pour que la semelle soit chaude et pas grasse. Et à ce moment-là, eh bien, là, on se rend compte que la poussette peut accrocher. Pas partout. On le redit bien, pas partout. C'est pas grave. On n'insiste pas plus. On fait un premier lissage très rapide comme ça. Et ensuite, on peut repasser. À ce moment-là, la poussette, elle adhère sur toute la largeur du ski. C'est ce qui est important, indispensable.
c'est de déposer de la poussette sur toute la largeur, sinon ça reviendrait à utiliser que la moitié de la surface. Là, j'ai vu que j'ai déposé la poussette sur toute la largeur. Je prends mon liège, j'appuie une seule fois, facile, et ça disparaît, quasiment. Voilà. I'm better with my muscles than I am with my mouth. I work the fairgrounds in the summer.